Ma scène d'action préférée du MCU, c'est sûrement le climax d'Avengers 1. Elle est aussi bien réussie sur le fond que sur la forme, notamment grâce à son plan séquence au cœur de la bataille, qui permet de prouver, techniquement parlant, que c'est parfait, mais surtout que les Avengers sont enfin soudés, donc ils agissent instinctivement, ils se comprennent tout de suite, et donc pas besoin de coupe. Un plan séquence. Ant-Man de Peyton Reed. C'est a priori une scène classique à la fin où le héros affronte le grand méchant sur le toit d'un train dans sa toute vitesse, sauf qu'ils sont miniaturisés et que le train est un jouet. Il y a un plan qui nous montre ça et qui est en gros une invitation à faire quelques pas en arrière pour se rendre compte que tout ça n'est vraiment qu'une histoire de jouet et une grande farce. C'est un regard très malin sur l'industrie Marvel et c'est d'autant plus joli que tout ça se passe dans une chambre d'enfant qui est le lieu idéal pour raconter des histoires et rêver par exemple d'être un super-héros. Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. Généralement, un film de super-héros commence par une grosse scène d'action, histoire de nous mettre dans l'ambiance, et quelque part, c'est ce qu'on a avec les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn, sauf que le réalisateur décide de nous la faire complètement passer à l'as. Elle est bien là, en arrière-plan, mais nous, on est concentré sur Groot, tout petit, qui se fight contre une petite créature, qui écoute de la musique, qui danse, pendant que les autres se font défourailler la gueule. Alors déjà, c'est très drôle, et en plus, c'est une véritable note d'intention pour le reste du film, puisque, à l'image de cette scène, l'histoire entière restera totalement concentrée sur ces personnages au détriment de l'action. Avengers de Joss Whedon. Un des seuls moments du MCU à avoir un petit peu de fond, le climax d'Avengers est une réécriture positive du 11 septembre fascinante par sa naïveté. Les appareils volants évitent les immeubles et les civils sont sauvés par les actions des Avengers, magnifiquement iconisés et unis par un simple travelling circulaire. La catastrophe traumatisante devient une grande fête eschatologique joyeuse. Mon top, c'est Captain America The First Avenger de Joe Johnston. La scène que je préfère dans ce film, c'est le climax, c'est le grand final, qui est extrêmement riche et découpé en plein de petites phases successives. On commence au sol avec une poursuite en moto, on enchaîne avec une grosse baston, ensuite on a droit à une poursuite en voiture, un dogfight aérien complètement dément, et enfin le duel entre Steve Rogers et Red Skull. En fait, c'est une scène finale dans laquelle le Captain prend son envol, mais aussi Joe Johnston, qui rend hommage aussi bien à la dernière croisade d'Indiana Jones, au rétrofuturisme, cyberpunk en général, et aussi à Rocketeer, qui est un des films pour lesquels il est connu. Et voilà, tout ça donne une scène finale incroyablement riche, symboliquement, thématiquement et techniquement. Iron Man 2 de Jon Favreau. C'est la première grande scène d'action de Black Widow et donc d'une super-héroïne dans l'univers Marvel au cinéma, et c'est pas très réussi. Le découpage casse totalement ses chorégraphies, le montage a beaucoup de mal à camoufler qu'il y a une doublure, et on a beaucoup de mal à sentir l'impact physique, la réalité de sa rapidité, de la violence de cette super-espionne. C'est pas aidé par les traits d'humour très lourdeaux et le fait que Scarlett Johansson se retrouve à prendre des poses de publicité aussi crédibles que sa coupe de cheveux qui reste impeccable du début à la fin, donc c'est vraiment un flop. Avengers 2 de Joss Whedon. Il n'y a aucun sentiment de danger et absolument rien n'est pris au sérieux dans ce climax gaguesque et foireux d'Avengers 2. Ce sont pourtant les mêmes moyens qui sont employés que dans le climax d'Avengers 1, mais cette fois-ci par exemple le travelling circulaire est agrémenté d'un ralenti pachydermique et poussif qui nous laisse apprécier les mines ahuries des acteurs et un travail sur les effets spéciaux complètement raté. Cerise pourrie sur le gâteau de caca, le Kamehameha final achève de nous enfoncer dans les profondeurs du cinéma. Mon flop, c'est Captain America, le soldat de l'hiver des frères Russo. Does anyone want to get out? La scène de l'ascenseur de Captain America, le soldat de l'hiver, n'est sûrement pas la pire scène d'action du MCU, mais pour moi, elle est extrêmement paresseuse. Du coup, elle mérite totalement cette place. Même si elle commence extrêmement bien en faisant monter la tension, elle retombe beaucoup trop vite à cause d'un découpage haché, voire illisible, des effets spéciaux franchement foirés, une chorégraphie extrêmement mal gérée, et en plus, elle raconte pas grand-chose. Du coup, c'est totalement raté, c'est inutile. Mon flop, c'est Thor, le monde des ténèbres d'Alan Taylor.
Alors généralement, quand on regarde un film de super-héros, on s'attend à ce que la fin, ça pète de partout, hein, que ça soit une grosse scène de baston, bien épique, qu'on en ressorte lessivé, épuisé, avec le cœur qui bat. Sauf qu'avec Thor, le monde des ténèbres, pas du tout. De mémoire, j'ai rarement vu un combat final aussi chiant, aussi mal filmé, aussi mal rythmé, il n'y a aucun enjeu. Pourtant, le décor est sympa, hein, un peu désertique, un peu apocalyptique, mais il n'est pas du tout mis en valeur. Le méchant, on a l'impression que c'est un méchant des Power Rangers. Le climax de la scène avec Loki, on le voit venir à des kilomètres, et quand ça arrive, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune tension, on s'en fiche royalement. Et en même temps, c'est pas étonnant vu que c'est le mec qui a fait Terminator Genesis. See you in hell, monster. Mon flop, c'est Thor de Kenneth Branagh. Il existe sûrement une dimension dans laquelle Kenneth Branagh est un grand réalisateur. To be Mais dans la nôtre, c'en est un très mauvais, or not to be. un technicien qui s'est fait connaître en réalisant de mauvaises adaptations de Shakespeare, et que du coup on a amené en se disant qu'il apporterait sûrement une plus-value pour raconter le mythe asgardien de Thor. Problème, non, c'est pas le cas, il sait pas faire et il sait encore moins faire des scènes d'action. La preuve avec cette séquence où il nous montre que quand il faut faire des trucs un peu mystérieux, hein, on décadre, quand il faut bien qu'on comprenne l'action, on fait des ralentis, le tout avec une photo qui n'a aucun intérêt, aucun sens de la chorégraphie, des effets spéciaux abominables. C'est une des pires scènes d'action de ces 10 dernières années.